Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avignon. Bonjour, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur Termelil, oui. Vous vous levez, s'il vous plaît. Vous êtes poursuivi devant le tribunal correctionnel en la forme des comparutions immédiates pour avoir le 15 mai 2009 détenu de manière illicite 520 grammes de résine de cannabis et pour avoir acquis, offert, cédé et fait usage de stupéfiants en l'espèce de la résine de cannabis. Je crois que vous acceptez d'être jugé aujourd'hui, puisque la loi prévoit que vous pourriez demander un délai. Moi. Vous acceptez, vous voulez être jugé aujourd'hui. Pour les faits que vous ne contestez pas, effectivement, votre véhicule dans lequel vous étiez a fait l'objet d'un contrôle et il a été trouvé sur vous 520 grammes, c'est pas mal, de résine de cannabis et 620 €. Alors là, vos explications. J'ai trouvé par terre 6 plaquettes il y a quelques jours. Bien sûr. J'allais faire pipi et, oh mon Dieu, des plaquettes. Je les ai remises à un ami pour qu'il les garde, je ne donnerai pas le nom. Les 600 €, c'est un copain qui m'avait prêté l'argent. D'ailleurs, j'allais vendre le shit pour qu'il me prête l'argent, mais je ne vous dirai pas qui c'est, le copain. Vous saurez pourquoi. Alors là, quelqu'un qui prêtait l'argent, c'est pas honteux, ça. Hein. Le reste, moyennement, mais ça... Donc, très sincèrement, aujourd'hui, est-ce que vous maintenez ces explications à tout le moins fumeuses? Vous les avez trouvées comme ça, là, par terre dans le... Ouais, en fait, j'avais vu quelqu'un qui les a cachés avant et voilà. Ah, bon. Après, je suis parti les récupérer. Ah, mais c'est sympa. Et vous lui piquez la marchandise? Ouais, je repasse plus tard, ils y étaient encore. Moi, je croyais qu'ils les avaient ramassés. Voilà. Ah oui, oui. Et vous vouliez les revendre? Vous vouliez en faire commerce? Ouais, pas commerce. Je vais juste le revendre pour repasser mon permis, c'est tout. Et pour rembourser de l'argent que vous deviez? Non, l'argent que je devais le rembourser avec mon Rémi. Avec? Avec le Rémi, je devais toucher le Rémi là, dans la semaine. Et vous avez déjà été condamné, il y a 3 ans, une amende avec sursis et confiscation pour des stupéfiants, usage. Et avant, pour un port d'armes et un refus d'obtempérer, 3 mois avec sursis. Et à nouveau, des stupéfiants, mais là, on n'est pas dans l'usage, on est aussi dans le petit trafic, on est avec 620 €, on est à 500 grammes ou 600 grammes. « 600 grammes de résine de cannabis, on est au niveau supérieur. Ça va s'arrêter? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, pour l'instant, j'étais au Rémi parce que je devais repasser mon permis. Non, elle n'est pas là pour séparer les gens qui se battent. Elle est prise. Non, attendez. Bon. Vous pouvez y aller, vous-même. Oui, allez-y, parce que je pense que... Bon, on va envoyer, puis vous allez y aller. L'audience est suspendue quelques instants. Oula. Donc, on va reprendre un peu et revoir votre déclaration. Vous admettez que vous n'avez pas trouvé comme cela. Vous avez, semble-t-il, donc dit que vous aviez vu qu'un trafiquant cachait le cannabis quelque part et vous êtes allé lui voler. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Là, je suis au Rémi, là, attendant que je devais repasser le permis. Je m'étais inscrit au Rémi. Et quelle insertion vous prévoyez? Ah, je voulais refaire une formation dans les travaux publics, là. Dans les travaux publics? Comme conducteur? Ouais. Non. C'est ça? Oui. Vous habitez chez vos parents? Non, chez ma soeur. Oui. Vous faites souvent usage de stupéfiants?
Non, pas tout le temps, tout le temps. Combien? Ouais. C'est festif, c'est... Voilà, qu'il y a un tous les anniversaire jours. ou des conneries comme ça. Sinon, des fois que je suis nerveux ou quoi, c'est tout. Pourquoi vous êtes énervé? Moi, ça arrive, comme tout le monde. Tout le monde s'énerve de temps en temps. Oui, on l'a vu. Bien. Monsieur le procureur, des questions? Pas de question, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, dans ce dossier, Monsieur Termelil a tout fait pour limiter les investigations, ce qui fait que nous n'avons que cette détention de produits stupéfiants, cette acquisition et cet usage, et que nous ne saurons jamais d'où vient l'argent, si ce n'est que nous avons des explications qui sont pour le moins vaseuses, car je ne vois pas comment quelqu'un qui a prêté de l'argent, une somme importante, accepterait de le faire à quelqu'un qui n'a aucun revenu, si ce n'est le RMI. C'est tout à fait aléatoire d'être remboursé. Et d'autre part, ce quelqu'un, M. Termelil Fethi, prendrait quand même des risques assez considérables de se promener en permanence avec ces 662 €, sauf à croire que, comme il venait tout juste de découvrir la drogue, son ami venait tout juste de lui prêter l'argent, ce qui fait quand même, vous l'accorderez, énormément de coïncidences. Alors, vous retiendrez M. Termelil Fethi dans les liens de la prévention. Celui-ci n'est plus accessible au sursis simple, puisqu'il a été condamné le 12 janvier 2006 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour un fait d'obtempérer. Il a déjà été condamné pour des stupéfiants, mais à une peine d'avertissement de 1 000 € avec sursis. C'est pourquoi je vous demanderai de le retenir dans la prévention et de le condamner à une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme, et vous le maintiendrez également en détention. Maître, Monsieur le Président, Mesdames, je vais vous asseoir. la façon dont Monsieur Termelil a fait l'acquisition de ces stupéfiants est effectivement un petit peu vaseuse, mais quoi qu'il en soit, les infractions sont bien caractérisées, il en est conscient aujourd'hui. Ce que je veux faire ressortir essentiellement, c'est le contexte dans lequel ces faits sont intervenus, puisque M. Termelil n'est pas un jeune homme, il a déjà 26 ans, mais un jeune homme avec une vie qui a toujours été sereine. Au contraire, il a une vie marquée par des épisodes qui sont assez douloureux pour n'importe quelle personne. Son père est décédé en 1997, sa mère est décédée en 1998. Il est allé vivre chez sa sœur Samia quelque temps, jusqu'en 2003. En 2003, sa sœur Samia est également décédée. Donc c'est quand même peu courant d'avoir, dans un laps de temps aussi court, des décès aussi proches. Et M. Termelil n'est pas sorti indemne de ces décès et de ces souffrances qu'il a endurées pendant plusieurs années. Vous voyez qu'il y a quand même un contexte et une souffrance de M. Termelil qui est présente et pour laquelle, me semble-t-il, un suivi psychologique serait important puisqu'il n'a, sauf erreur de ma part, pas bénéficié de ce suivi psychologique. Il a une volonté de bien faire, une volonté de formation qui est quand même présente. Cette volonté est là, il a envie de bien faire, mais je pense qu'il lui manque un accompagnement et un cadre pour qu'il arrive à se donner les meilleures chances possibles. Merci, maître. Monsieur Termelil, vous levez. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Ben, c'était pour que... En fait, j'avais pas suivi la personne. J'étais déjà sur place quand elle avait jeté le cannabis. Quand elle l'a laissé? Ouais, parce que monsieur le procureur avait dit que je l'avais... je l'ai suivi, mais je l'avais pas suivi. Je n'avais pas l'intention au début de voler le cannabis. C'est quand je l'ai vu, après, voilà. Bien. Maintenant, on va se retirer pour délibérer. L'audience est reprise. Monsieur Termelil, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous condamne à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve, avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général d'une durée de 210 heures dans un délai de 18 mois. Peine qui est soumise d'abord à votre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un travail d'intérêt général plutôt que faire 9 mois de prison? Oui, je suis d'accord. Donc, 5 mois avec sursis mis à l'épreuve et obligation d'effectuer 210 heures de travail. D'accord. Si vous ne le faites pas ou si vous le faites à reculons, ce travail, vous risquez de faire ces 5 mois de prison. D'accord. D'accord? Donc, vous êtes libre.
Bien, donc l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.